قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons vu dans un précédent rappel que ce monde, malgré qu'il soit vaste et immense, une fois que l'on va le quitter, nous ne pourrons prendre d'elle qu'une seule chose, nos œuvres. Nos œuvres sont notre capital le plus précieux, le reflet de notre vie sur terre. En effet, le jour du jugement, il sera dressé une balance qui a pour fonction de peser les œuvres des serviteurs. Et celui dont la balance sera lourde de bonnes actions aura gagné, tandis que celui dont la balance sera lourde de mauvaises actions aura perdu. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Allah, qu'il soit exalté, dit dans le Coran, dans la sourate Les Croyants, au verset 102 et 103. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Sachant que ce sont nos œuvres qui vont déterminer de notre fin heureuse ou malheureuse, soit le paradis, soit l'enfer. Il est donc plus qu'important de prêter attention à ce sujet. Est-ce que tout ce que je fais est considéré comme une bonne œuvre? Est-ce que toutes les œuvres que j'ai réalisées sont acceptées? La réponse est non. Sache, pour qu'une œuvre soit acceptée auprès d'Allah, il faut pour cela réunir deux conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité, et la deuxième, al-mutaba'a, la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sincérité? C'est quand tu veux réaliser une œuvre d'adoration, tu dois l'accomplir uniquement pour Allah, sans ostentation ni recherche de notoriété. Les preuves de cela sont dans la parole d'Allah. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. Allah, qu'il soit glorifié, dit dans la sourate Les Groupes, au verset 2, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et à la sourate L'Épreuve, verset 5, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه مسلم. Et dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par leur intention. La deuxième condition, qui est la conformité de ton acte avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'acte que tu veux réaliser doit correspondre dans la manière et dans la forme à l'acte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour adorer son Seigneur. Tu dois adorer Allah comme l'a adoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute action ne répondant pas à cette condition n'est pas une œuvre pieuse, mais plutôt une œuvre vaine.
Les preuves de cela sont dans la parole d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah, qu'il soit glorifié, dit dans la sourate l'Exode au verset 8: Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Allah, qu'il soit exalté, dit dans la sourate des femmes au verset 80: Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout acte qui est accompli sans être conforme à la sunna est à rejeter. Donc l'œuvre qui est réalisée sincèrement pour Allah, mais qui n'est pas conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas acceptée. Exemple de cela, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dont 3 compagnons se réunissent, et l'un d'eux a dit: moi je vais passer toutes mes nuits à prier. Le second a dit: moi je vais jeûner tout le temps et je ne romprai jamais. Le troisième a dit: moi je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai jamais. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a dit: est-ce que vous avez dit telle et telle chose? Certes, je jure par Allah que je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah et celui qui a le plus de taqwa. Mais moi je jeûne et je romps, je prie et je dors et je me marie à des femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. Personne ne peut douter de la sincérité de ces 3 compagnons, ni de leur volonté de faire ces durs actes d'adoration pour obtenir la satisfaction d'Allah. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fortement réprimandés. Pourquoi? Car leurs actes n'étaient pas conformes à sa sunna. Un autre exemple d'un acte en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas réalisé pour Allah. Ce sont les hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venaient à la mosquée et priaient avec les compagnons. Malgré cela, leur prière n'était pas acceptée. Alors qu'ils priaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne le faisaient pas pour Allah. C'était plutôt pour faire bonne figure devant les musulmans. Même s'ils ont prié 20 années, cela ne leur a servi à rien. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Allah a dit en parlant des hypocrites à la sourate Les Femmes au verset 145: les hypocrites seront certes au plus bas fond de l'enfer. Maintenant que tu connais les conditions de l'acceptation de tes œuvres, à toi de faire attention à ce qu'elles soient acceptées et qu'elles soient une cause le jour du jugement, afin qu'Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde et t'accorde la félicité, son paradis.